Le monde est transformé par deux évolutions majeures. Bien sûr, la révolution de l'informatique et du numérique, ce qu'on appelle l'économie avec un I, qui modifie totalement tous les systèmes de production et de distribution, qui va permettre d'ailleurs peut-être, vraisemblablement, si la France investit massivement dans les nouvelles chaînes de production et la robotisation, de rapatrier un certain nombre d'emplois sur le territoire français. Mais l'autre modification majeure, c'est la métropolisation de la croissance. Alors il faut bien comprendre ce qu'est la métropolisation. Ce n'est pas simplement être une grande ville, ça ne sert à rien. Vous avez des grandes villes qui ne sont pas des métropoles. La première grande ville française qui pourrait jouer un rôle clé dans la redynamisation du territoire français, qui est Paris, n'est pas vraiment organisée sous forme de métropole. Donc ce qui compte, c'est que les villes, même de taille moyenne, 100 000, 200 000, 500 000 habitants, peuvent s'organiser pour attirer toutes les entreprises de la troisième révolution industrielle. Alors l'OCDE a fait d'énormes travaux sur ce sujet. Elle étudie ce phénomène de métropolisation. Elle a mis sur pied une base de données qui concerne 300 villes de plus de 500 000 habitants dans l'OCDE. Elle a montré que les villes qui avaient une gouvernance bien construite avaient un taux de croissance double de celles qui n'avaient pas un taux de croissance bien construit. Il y a trois fonctions clés qui doivent être maniées, tenues par une seule autorité. C'est tout ce qui concerne le développement économique, tout ce qui est le développement du logement et de l'urbanisme et les transports. Bon, illustration, le Grand Londres, ces trois fonctions clés sont tenues par l'autorité du Grand Londres. Contre-illustration, le Grand Paris, c'est trois autorités différentes qui exercent ces trois fonctions. Le Grand Londres se développe rapidement, le Grand Paris, entre guillemets, est planté depuis 15 ans, c'est-à-dire qu'il a un taux de croissance qui est à peine à la moyenne nationale, alors qu'il devrait être au double ou au triple. Donc même une ville de 150 000, 200 000 habitants qui se doterait de cette autorité prospective, qui met en place un plan stratégique de développement, peut obtenir et favoriser un développement économique extrêmement rapide dans sa ville.